passe ton bac d'abord. Passe ton bac d'abord. Soit on l'a entendu, soit on va le dire, soit pour les plus vieux d'entre nous, on l'a déjà dit. Le bac se déroule en 2 phases. En fin de première, on a la phase français, et en fin de terminale, on a la phase terminale. La phase terminale commence par la philo, où il faut bien connaître les auteurs qu'on cite, comme Pascal. Alors, Pascal, son prénom, ce n'est pas Hecto, c'est Blaise. Et t'es gentil, t'oublies pas le L. Et il n'y a pas que Pascal, il y a aussi Nietzsche, qui a un point de vue différent, qu'on ne confondra pas avec Niepce, qui a un angle de vue totalement différent, puisqu'il a inventé la photographie. Bergson aussi fit la lumière sur un certain nombre de choses, alors que Bergkasol protège d'une partie de la lumière les UV. D'ailleurs, après le bac, on reverra les UV à la fac. Après la philo, les maths, où on ne cite pas un auteur, mais une largeur par auteur, ce qui nous donne une aire, merci. Et on prend bien soin de garder cette aire, on en aura besoin en histoire, parce que si on n'a plus d'air en histoire, on ne peut plus dire c'était une révolution dans le cœur du marquis. Sans air, ça devient c'était une évolution que dans le maquis. C'est le sens qui change, sauf dans un repère cartésien du nom de Descartes. Descartes qu'on voit donc en géographie, Descartes avec le nord en haut et en bas pour l'éditeur. Un auteur a toujours besoin d'un éditeur pour l'aider à donner de la profondeur. On se retrouve donc dans un espace à 4 dimensions, largeur, éditeur, auteur, profondeur. En prenant les initiales, on obtient le mot leap, L-E-A-P, leap, en anglais, le saut. Alors, on va se demander ce qu'on peut sauter. On va sauter le pas, et comme ça vient de l'anglais, on va sauter le pas de Calais. Alors, on change de repère, on se retrouve avec les adjectifs avant, on roule de l'autre côté, on ne compte plus sur ses doigts, mais on compte en pouces, et tutti quanti. Après les mathématiques, on va voir la chimie. La chimie, les chimistes sont vraiment des emmerdeurs, ils ont 3 manières de noter les molécules. 3 manières de noter les molécules, c'est un peu comme les Japonais avec leur kanji, leur sushi et leur pyjama. Quand on voit les autres sciences, on a les mathématiques appliquées, la physique appliquée, la chimie, la revoilà, la chimiothérapie. Donc on comprend mieux la phase terminale. D'autres matières comme la SVT, sciences et vie de la Terre, on suit ça, Goguenard, sachant qu'en définitive, on le sait après, que c'est la seule discipline qu'on va pratiquer toute sa vie dans l'idée de la reproduction. Si on ne veut pas toujours des bébés, on aime bien s'entraîner. Puis au bac, il y a aussi des options, comme le dessin, où il faut avoir l'œil pour de belles proportions. La plus belle de ces proportions, la plus connue, c'est le nombre d'or. Le nombre d'or, qui est vraiment quelque chose de divin, une proportion divine, la transparence du verre divin. Pas trop de verre divin, sinon c'est plus le nombre d'or, c'est la quadrature du cercle. Hein, c'est-à-dire qu'on est tellement rond, on finit la tête au carré. Donc ce nombre d'or, on le retrouve partout, dans l'agencement dans la nature, dans les plantes, dans les arbres, et notamment dans le chou-fleur. Dans le chou-fleur, exemple, un couple d'amoureux. Avec le chou-fleur, ça met en valeur. Un couple d'amoureux, elle lui prend le chou, lui ne veut que sa fleur. C'est ça le divin. Tout ça pour dire que, en définitive, l'éducation nationale nous pousse à connaître plus de choses en philosophie que Pascal, parce que bon nombre de philosophes sont nés après, plus de choses en physique que Newton, puisque bon nombre de physiciens sont nés après. En définitive, tout ça pour se retrouver en fac dans une matière qu'on n'aura jamais vue avant, si c'est du droit ou de la psychologie. Tout ça pour dire que le bac, finalement, ça ne sert pas à grand-chose.
à l'exception du bac à douche.